j'ai pas mal de batteries dans ces sacs qui n'ont plus de BMS et on va voir laquelle de ces batteries va être la mieux pour mettre des BMS d'ancienne génération. Là, c'est un BMS qui était sur une batterie 4 ampères, là aussi, et là c'était une 2. Alors, quelle différence va-t-il y avoir? Ah, en fait, ça va se passer surtout au niveau du rechargement. Le BMS d'une 2 AH, ça va poser problème au niveau de la recharge. Si je mets ça sur une 8, ça va recharger tout doucement. C'est le BMS qui va réguler la charge, donc ça va mettre 3 plombes. Donc vaut mieux mettre un BMS de 4. Celle-ci, c'est la seule qui est à peu près en état. Elle a 16 volts, les accus sont à peu près à 3,30. Celle-là, il y a au moins 6 accus de foutu, et celle-là, c'est pareil. Donc celle-là, faut tout désosser. On va dire qu'il n'y a même quasiment rien à réparer dessus. C'est pièces détachées. Le seul bémol, sur celle-ci, les sondes de température sont ici. Donc c'est impossible de la mettre en place. Donc ça sera sans sonde de température, où ça va prendre la température ambiante de la batterie à l'intérieur. Les batteries ancienne génération Xavolt Team, il y a ces versions-là où on mettait directement l'affichage de ce côté-là, et il y a les autres avec le fil qui dépassait. Celles-ci sont un peu mieux, parce que là, la carte est un peu plus longue à ce niveau-là, ce qui permet de ne pas avoir à rajouter quoi que ce soit au niveau de ce connecteur-là, il y a juste à l'enfiler dessous et souder. Là, il faut couper une partie de celui-là, donc là, j'en coupe un petit bout, espérant que j'ai pas coupé trop court. Là, c'est pareil, il faut que je coupe le morceau qui dépasse ici, là, cette partie-là. J'ai coupé les pattes pour pas avoir trop de débordements, parce que celles-ci, en fait, je les ai gardées. C'est la première fois que j'essaye en les gardant et de pouvoir souder par-dessus. Alors, il y a un côté, ça tombe à peu près en face, mais l'autre côté, je vais devoir faire des petits fils, des petits fils pour ressouder dessus. Donc voilà, le connecteur, là, on peut le souder directement dessus, sans souci. Là, celle-là, elle tombe en face aussi. Celle-là, je vais devoir tirer un fil. Celle-là aussi, celle-là aussi. Là, c'est pareil. Là, je vais pouvoir souder directement. Voilà, grosso merdo, c'est bon. Donc là, j'ai fait un petit pont là, ici, ici et ici. Là et là, il n'y a pas besoin parce qu'en fait, cette borne-là et cette borne-là, c'est la même chose. Ça et ça, c'est la même chose. Donc là, maintenant, on va mettre ça sur le chargeur. Non, avant, déjà, on va quand même la remonter. La carte a à peine décalé. Hein. Je me suis mis à peine de travers sans faire exprès. Donc là, normalement, c'est bon. J'ai mis à peine de soudure ici. Donc je vais passer un petit coup là. Ça empêche la carcasse de se fermer. Voilà. Nickel. Malheureusement, cette carte ne marche ni sur le chargeur, ni sur l'outil. La batterie fonctionnait avant que je démonte le BMS. Je ne sais pas pourquoi, du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai essayé un deuxième sur une autre batterie. Par contre, celui-ci, ça fonctionne bien sur l'outil. Alors, sur le chargeur, elle est bien reconnue. Que celle-là, il n'y a ni reconnaissance sur l'outil, ni sur le chargeur. Donc j'ai fait ça à la va-vite. Bon, ça s'est quand même fait pas trop mal. Je suis un peu déçu de ne pas avoir réussi à faire la 8A. Malheureusement. Donc il faudra que je me mette le petit affichage. Donc voilà ce petit affichage magique que je vous ai déjà montré la dernière fois. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir le mettre là-dedans. Pour l'allumer. Et pour l'allumer, puis même peut-être pour le faire fonctionner si j'ai assez de place. Donc là, nous avons la tension. Pour le réglage, par contre, c'est une usine à gaz. Donc, il faut laisser le doigt appuyé, je crois. Voilà. Donc là, on appuie une fois. Donc, je crois que c'est, je sais plus c'est quel mode. Faut que je cherche. Je crois que c'est le premier mode. Donc là, on laisse appuyer. Donc là, on lui dit 5. On relaisse appuyer. Voilà. Maintenant, on revalide. Non, c'est pas ça. C'est une angoisse pour les régler, ceux-là. Une angoisse. Ah là 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 là. Voilà, quand les chiffres sont comme ça, après il faut laisser appuyer. Je crois que ça va demander une tension maxi. Voilà, je crois que ça va demander du maxi et du mini, il me semble. Alors attendez. Ah oui, je crois que c'est le mini que ça demande là. Donc là je vais cliquer. Donc là je vais y dire, on va dire 15 volts, ça sera le mini. Alors, comment on fait? Franchement, la première fois que je l'ai réglé, j'ai mis franchement presque une demi-heure. Donc là on rappuie longtemps. Voilà, ça passe au deuxième. Donc tu fais une erreur, tu recommences tout depuis le début. Ah, c'est la galère. Voilà. Là, on va mettre 15. Voilà.
encore une fois, là, ça sera la tension maxi. Donc on va y mettre 20,6. Voilà. Parce que quand on a fini, il faut faire attention. Il faut pas cliquer une fois de trop parce qu'il faut tout recommencer à zéro. Merde. Voilà. Donc vous voyez, c'est... On appuie une fois, longtemps. Parce qu'il y a un bouton, et ce bouton, il fait tout. Voilà, 20,6. Ok. Alors après, je crois qu'il faut que je l'éteigne. Ah putain, je crois que j'ai fait de la merde. Voilà. Faut tout que je recommence. Je crois qu'il fallait que je rappuie dessus, je sais plus. Pour finir le réglage, faut renouveau appuyer sur le bouton Power pendant minimum 2 secondes. Et là, c'est bon. Et là, on touche plus. Donc là, je suis à 20,3, donc je suis pas à 100%, je suis passé à 80. Donc là, c'est bon. Nickel. Bah vous savez quoi, je l'ai débranché, je l'ai rebranché. Bah, il a une petite mémoire tampon parce que ça a gardé les valeurs. Parce que là, si ça n'avait pas gardé les valeurs, je serais pas 100, ça se serait mis à 100%. Je vais bloquer les fils dans le trou ici. Et je vais mettre l'affichage là. Je vais faire un petit orifice pour faire passer les fils. L'affichage est posé. Par contre, je vais devoir dessouder un petit peu le BMS. Parce que malheureusement, j'ai chié dans la colle. Je l'ai mis trop en avant. Je ne peux pas refermer la carcasse. Il va falloir que je recule un petit peu. Voilà, je l'ai reculé un petit peu. Normalement, j'ai tout ressoudé. Là, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon, la sonde de température, ouais, ça va être problématique. Hein. Elle est là. Elle va prendre la température ambiante, hein, c'est tout. Donc là, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Les fils, ils sont dedans. Bourrés dedans, ça tient bien. Hop, nickel. Là, je suis en face. Nickel. Alors, tu vois le bon côté. C'est pas le bon. Hop. Celui-là, il n'y a pas de souci. Alors, l'autre côté, je vais devoir couper ce petit bout qui dépasse. Sinon, ça va abîmer les fils. Bon, bah, sur ce modèle-là, l'affichage, il dépasse. L'autre, j'ai creusé dedans, mais c'est super long à faire. Bon, après, j'ai envie de dire, hein, c'est juste un affichage. On n'est même pas obligé de le mettre. Mais bon, moi, je trouve que là, c'est cool. Pour l'éteindre, on appuie dessus. Et voilà, encore une petite batterie sauvée. Nickel.